Ah, la capoeira, c'est une histoire aussi rythmée et rebelle que la discipline elle-même. La capoeira n'est pas seulement un art martial, c'est un mélange explosif de danse, musique, combat et résistance culturelle. Voici son histoire. Les origines africaines. La capoeira naît au Brésil, mais ses racines remontent à l'Afrique. Au XVIe et XVIIe siècle, les Portugais commencent à importer massivement des esclaves africains au Brésil pour travailler dans les plantations de canne à sucre. Ces esclaves venaient surtout d'Afrique de l'Ouest, Angola, Congo, Nigeria, et ils emportaient avec eux leur culture, leur musique, leur danse et leurs techniques de combat traditionnelles. Un art de résistance déguisé en danse, les esclaves, interdits de pratiquer des arts martiaux ou de s'organiser, vont camoufler les techniques de combat dans des mouvements de danse accompagnés de chants et de percussions. C'est là que naît la capoeira, une forme de lutte dissimulée sous les apparences d'un jeu. La musique et le chant servent à coordonner les mouvements, à raconter des histoires, mais aussi à alerter de l'arrivée des surveillants pour que tout redevienne une simple danse en apparence. Les quilombos et la fuite des esclaves. Certains esclaves s'échappent des plantations et forment des communautés libres dans la jungle, appelées quilombos. Le plus célèbre est le quilombo do Palmares, qui a résisté pendant près d'un siècle. La capoeira y est pratiquée librement comme outil de survie, d'autodéfense et d'unité culturelle. C'était un moyen de s'organiser pour se défendre contre les chasseurs d'esclaves et pour affirmer leur identité, la répression et l'interdiction. Après l'abolition de l'esclavage en 1888, la capoeira continue d'être vue comme une pratique dangereuse et subversive. Les capoeiristes, ils sont souvent associés à des gangs ou à des actes de rébellion. En 1890, la capoeira est officiellement interdite au Brésil. Pratiquer la capoeira pouvait mener à la prison, voire à des châtiments corporels. Les capoeiristes développent alors des surnoms, des codes et continuent à pratiquer dans la clandestinité. La Renaissance et la reconnaissance, il faudra attendre le XXe siècle pour que la capoeira sorte de l'ombre. Deux grands noms vont jouer un rôle clé dans sa légitimation. Mestre Bimba, Manoel Dorreis Machado, il développe un style plus structuré appelé capoeira régional. En 1937, il ouvre la première école officielle de capoeira. Mestre Pastinha, gardien de la capoeira Angola, plus traditionnelle et proche de ses racines africaines. Grâce à eux, la capoeira commence à être vue comme une discipline culturelle, éducative et artistique. Capoeira aujourd'hui. Aujourd'hui, la capoeira est pratiquée dans le monde entier. Elle est inscrite depuis 2014 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. C'est bien plus qu'un sport. C'est une forme d'expression, un jeu, une musique, un langage corporel et surtout un symbole de résistance et de liberté. Si tu veux, je peux aussi t'expliquer les différences entre capoeira Angola et capoeira régional ou te faire une mini leçon de vocabulaire capoeiriste. Pour cela, n'oublie pas de me suivre, liker et partager.